사시 베지 조심해도 탐지라를 진이데 jambo zanji jing도 미데 부바예 도군난다 신라 저버로 조예 동고로라나 감내야다야 되네. 되는 거랑도 네 정화 매봐서요 답시당야다 된데 거这些 도르스로 정화 중선은 연부된다는 거. Donc ce que nous avons vu ce matin en termes donc du commentaire ici, c'est finalement la manière de s'opposer au relâchement, aux différents niveaux en fait de relâchement, une fois donc que la vigilance en a détecté sa présence. 정해주 단다 딜라이바 가소래 목발 때는 용거랬으니 지송이와 목발때 지미 줄에 송이와서 대인들간에 또 알아도 리슨 레스로 와서 쇠토야 돼 개좀 붙하고 그랬어 목발되게 목발게 리슨 레스로 메롱아 치고 그랬어 레스 메롱아 해야 돼 취치야라 아니 자와라다 주바라 마가와 라우라다 En fait, on a envisagé finalement la manière de remédier ainsi aux différents niveaux du relâchement dans le contexte donc de cette pratique du calme mental, de cet entraînement, de cet entraînement au calme mental. Or, il s'avère en fait que finalement, chercher à s'opposer au relâchement, c'est quelque chose qu'il nous faut adopter bien au-delà finalement de cette seule pratique du développement du calme mental. On a vu en effet, par exemple, que ce qui est à l'origine du relâchement, qu'est-ce que c'est? La cause, une des causes en tout cas du relâchement, qu'est-ce que c'est? C'est la survenue donc de la torpeur. Donc là encore dans ces différentes modalités qui peut aller de la simple indolence à la torpeur, la léthargie, l'inertie. Or, à quoi conduisent finalement ces états de torpeur, de léthargie, lorsqu'ils induisent ainsi le relâchement, c'est finalement qu'ils rendent notre corps et notre esprit très peu maniables finalement, assez rétifs, qui tendent à rechigner finalement. Et à rechigner à quoi? À s'engager en fait dans des pratiques ou des actions qui relèvent du dharma. C'est ça que l'on cherche finalement ce vers quoi on cherche à tendre à avoir en fait un corps et un esprit qui deviennent extrêmement souples dans ce sens de très docile, très facilement dirigeable, maniable en fait. Ce vers quoi l'on tend en fait ici, c'est d'avoir un corps et un esprit qui sont ainsi assouplis à un tel point qu'ils sont très enclins à agir de manière vertueuse, à se comporter, à penser, etc. de manière vertueuse. Et là où le bas blesse principalement, donc en ce qui nous concerne, pour ce qui est d'avoir des difficultés finalement à appliquer, à nous engager dans le dharma, c'est justement le caractère si rétif, si récalcitrant, donc si peu docile en d'autres termes de notre esprit en particulier. Et quand on voit que, bon an, mal an, 1 heure vient de passer, bon, on dit là, ça suffit quand même. Là, voilà. Oui, là, ça suffit. Là, je suis fatigué maintenant. C'est bon.
Et cela traduit quoi finalement? Cela traduit intérieurement, notre fort intérieur. Donc ça relève de notre esprit là. En notre fort intérieur, ça traduit cette absence de désir, ici de désir au sens d'aspiration finalement, à la vertu et à ce qui relève donc du dharma. 지와미 다바 템베 펜유 가리어레 담보 쳐라 주바 바르도 아니 저 남아지는 주도바 다만 죄먹어 시도에 용거리 있으니 송구에 왔어 그와 디다 렌데 거스마다야 디다 배 남진이 디케 좀 버리스 딘도 삼마다서나 다 취치야라 나버도 셈나로네 칼로레 데바 슈좀 벌레 거레스 데바 슈좀 벌레 엔디가네 샘기 데바 슈좀 보이디가네 디랑신기 르이데래야 디나신기 강이 중요해요 그랬어 요야라 강이 중요해요 그랬어 땡가람도 남샤진 댕기 저라 라타나 하고 왔어 봐. Et lorsqu'il s'agit justement d'amener notre esprit à être plus enclin finalement, à s'engager plus volontiers finalement dans la pratique du dharma, à l'application en fait du dharma, il n'est pas meilleur allié finalement que le fait de se remémorer la mort, l'impermanence, donc de considérer finalement notre caractère mortel, notre propre impermanence. En effet, on dit que parmi les différents bienfaits qu'il y a de se souvenir, donc du fait que nous allons mourir en particulier, cette remémoration-là donc, va forcément nous émuler, servir d'aiguillon et nous faire nous engager dans la pratique du dharma, ou nous permettre en cours de pratique de la soutenir, cette pratique, ou au terme finalement de cette pratique, de la mener en fait justement jusqu'à son terme. Ce souvenir de notre impermanence, donc de notre mort, va ainsi stimuler notre esprit dans cette direction-là. Et on sait que lorsque l'on a ainsi finalement intégré notre mortalité, le fait que nous allons mourir donc dans notre quotidien, dans notre pratique, l'on sait qu'au moment de notre mort, donc dans le meilleur des cas même, on voit arriver cette expérience de la mort avec joie, et on dit que dans le moindre des cas, au moins on la voit arriver sans regret. En fait, en n'ayant plus de regrets. Et donc, il est important justement afin justement de faire s'élever ce désir, cette aspiration à pratiquer le dharma, d'une part donc de se souvenir, donc de penser régulièrement à notre mort, notre impermanence, et également par ailleurs à penser à la loi du karma et de ses effets. En vertu de cela, notre esprit aspirera finalement à cette pratique, à la pratique du dharma, et dans la mesure où ce désir, cette aspiration s'intensifieront en notre esprit, alors on pourrait dire que naturellement le corps suivra. C'est-à-dire que quand l'esprit est enclin à faire quelque chose, le corps ne plaint pas sa peine, on peut dire ainsi. Ça ne nous coûte pas autant, en fait, de faire quelque chose. 다 셈 담아라테니 테디라 차신기 왕기 용하다보다 아니 지마 펜젤 차신기 왕기 용하다보다 딘제 왕기 때는 다 아직 자와치단데 아니 숙충부 용토 말해서 숙충부 제토야 돼 용거 말해서. Et pour l'heure, ce qui entrave, principalement ce qui entrave donc notre application du dharma, l'usage, finalement le recours que l'on fait du dharma, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que nous continuons à être attachés à tous les aspects donc attirants, plaisants de cette existence-ci. Pour l'heure, cela veut dire que nous n'avons d'aucune façon fait cesser finalement l'attrait en fait des apparences de cette vie-ci. Donc l'attrait qu'exerce sur nous donc les apparences de cette vie-ci, et a fortiori donc celle qu'exerce l'attrait des existences à venir. Donc ce n'est qu'en vertu de la réduction en fait d'un tel attrait et d'un tel attachement que nous parviendrons donc à nous adonner au dharma.
On se souvient que comme prérequis, comme condition favorable donc à l'établissement du calme mental, l'une de ces conditions est le fait de réduire considérablement, voire de faire cesser en fait même toute forme d'attachement aux apparences de cette vie-ci. La condition idéale étant que notre esprit se soit autant finalement détourné des attraits de cette vie-ci que des attraits même de nos vies ultérieures. Donc ça c'est l'idéal même, la condition idéale pour développer le calme mental. Et lorsque l'on veut justement mettre un terme donc à cet attachement que l'on éprouve pour les attraits de cette vie-ci, il n'est pas de meilleur moyen finalement que justement de considérer notre caractère mortel, c'est-à-dire notre mort, notre impermanence. Et parallèlement, lorsque l'on veut mettre un terme à l'attrait que revêt pour nous les apparences des existences ultérieures, la meilleure façon de nous y prendre, c'est d'appréhender finalement la loi de cause à effet. Quand on entend ici par la loi de cause à effet, qu'est-ce que l'on entend foncièrement finalement, c'est le fait de considérer plus largement la nature du cycle des existences et de voir finalement combien le cycle des existences est complètement dénué d'essence, que l'on ne peut strictement compter sur aucune expérience que l'on y fait. Naturellement, ces deux types de méditation, que ce soit sur l'impermanence et la mort, et que ce soit sur la nature du cycle des existences, ces deux types de méditation vont nous secouer de notre torpeur, finalement, vont faire se dissiper cette torpeur, cette léthargie qui nous englue quelque part. Et naturellement, notre corps et notre esprit deviendront beaucoup plus souples, quelque part, beaucoup plus dociles. Il sera beaucoup plus facile, finalement, de les diriger ici et là. Et naturellement, donc, dans la mesure où l'on aura ainsi finalement dissipé une telle torpeur, une telle léthargie, dans la mesure où notre esprit et notre corps seront désormais beaucoup moins rétifs, rechigneront beaucoup moins récalcitrants, il sera beaucoup plus aisé finalement de développer le calme mental dans la mesure où le relâchement s'élèvera moins volontiers. Karsa chingwa jebe juma me chingwa ma yunya tablam dela teni jejen chuk samatang goyaji doa sachez caballere rakomaso tanta ni gipeje deina shugu ni ja tujurego tujurego wala madana kimadela Sumpa, checha tout ça. Des sumpa checha sont ça je dois on dit que de là. Te la yamare che senti zo rangeta. Damena nenga non la yikchung yamarwa. nenga dende se lapshan ndido. 다데 지단情况해 봤어요. 답시디 가장 단지 망보지 lap사래 서로情况해 봤어요. 드니 칼라오래. 당분이야 셈이야 좀르다야. 디제라 로아. 당부셈이야 좀르다야. 디제라 드니 단도마다나니 의세대야. 디제라 드니다 군절라 소바게 니엔덴텐야. 어딘데서 송하래 서로. 다딜라디가니다 데라야 양조 딜라브림 디나로라. 제텐 축스 지수 점버 축. 지수 점버 축이 고네 아니 대체와이나야 정화디 아메바 차거리 심된데 송고도 서로. 냐살이 저베. 네. 냐살이. 데르베. 이 군주지 된다. 제제라레 이니 콩디 칸데티 냐사. 냐사 임바다 디나 이게 디나 콩미세. 두두. Donc pour ce qui est, et pour en terminer en fait avec le type d'antidote finalement que l'on peut opposer.
le type d'antidote que l'on peut opposer justement au relâchement, donc lorsqu'il se manifeste, pardon. Pour récapituler ce que l'on a dit ce matin, en fait, on va avoir 4 cas de figure en fonction de l'intensité donc du relâchement. Lorsqu'il est très très ténu, très subtil, il suffit simplement de restimuler un peu l'esprit, qu'il se ressaisisse un petit peu pour que l'appréhension à nouveau soit ferme et donc que l'on regagne cette intensité. Lorsque le relâchement est un petit peu plus grossier, on visualise que l'objet de méditation que l'on maintient, que l'on tient, que l'on garde toujours devient très lumineux et on se focalise sur cette luminosité, ce qui va permettre de restimuler l'esprit. Lorsque par contre le relâchement est quand même plus grossier, à ce moment-là, on laisse l'objet de méditation de côté et on amène à l'esprit des sujets qui vont, des objets ici en l'occurrence, qui vont susciter la joie, comme les qualités, par exemple, des 3 joyaux ou autres. Et dans le pire des cas, pourrait-on dire, on interrompt carrément la session et on va se rafraîchir ou on va s'aérer. Donc ça, ce sont les antidotes directs, finalement, que l'on va appliquer au relâchement. Ici, dans notre texte, Jerry Rinpoché fait allusion à 6 remémorations, en fait, quelque part, et il tire cela donc de la terre des auditeurs, d'Asanga. Et quelles sont ces 6 remémorations? Donc, ce sont les 3 joyaux, donc qui comptent pour 3. Donc, se remémorer le joyau du Bouddha, du Dharma, du Sangha, donc ça fait 3. Se remémorer l'éthique, se remémorer la générosité et se remémorer les dieux. Là, je vois, là, se remémorer les dieux. Oh, there is. The Ganeta, the Gunjo Sum Jesu Temba Sati, Sanji Gunjo, Che Gunjo, Kindu Gunjo, Pen, Samatanya de Sura. Donc, quand ici Jerry Rinpoché, en citant dans la terre des auditeurs, indique que les 3 premières remémorations consistent finalement à évoquer les 3 joyaux, il s'agit finalement d'évoquer les qualités respectives de chacun des 3 joyaux. Il s'agit d'évoquer les qualités, en fait. Ce n'est pas les 3 joyaux en soi, c'est les qualités du joyau du Bouddha, les qualités du joyau du Dharma, les qualités du joyau du Sangha. Oh, di kechin butu wores. Sanji Sadi, Kandijiredo, Sanji, da Chokunjo Sadi, Kandijiredo, Kindu Kunjo Sadi, Kandijiredo. Di Nalon Zawadi, da Chokunjo. Densu Tama, Densu Yungtoya, Zawa, Chokunjo, then Yungorwa, the Chokunjo, and then Shetoya. Chokunjo Sadi, Golam, Godem, the Lamden Kanunshan. Rua, Jedam go Lamden Sadi Carre, Tony was on the Dovechamba. Godem Sadi Carre, Tony was the Dovechamba Telateni, New Mombak, Dangan, Shijin Tebakayan Romachi, Trevik, Ni Chachik, Yungores, or the Godens. The Dini Lateni, Gindukunjo de Shatugores, Dini Jula Dengue Kansa de Gindukunjo, Dini Yamsu Leni, Yakon Pavalateni, Sanje Kunjo Yunga, Leungores, or the Ludin some Tane, paint in some Tane Ruina, Niavores, Ungores, Gidanta Jeva Sheginada, Mambushia Roswa. Pour ce qui est des qualités, en fait, des 3 joyaux, ces qualités des 3 joyaux, on peut se reporter à une partie antérieure, donc des étapes de la voie notamment, ou d'autres textes qui décrivent donc avec force détail les différentes qualités donc de chacun des 3 joyaux. On se souvient en particulier de l'importance du second, le joyau du Dharma, et dans la mesure où de ce joyau du Dharma, finalement, proviennent les 2 autres joyaux, en ce sens que le joyau du Sangha, comme celui du Bouddha, découle finalement du joyau du Dharma lui-même. Qu'est-ce que l'on entend par le joyau du Dharma? Donc si on regarde selon les différentes acceptions que l'on garde, ici on va considérer que le joyau du Dharma, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 2 vérités, donc les 2 dernières vérités, les 2 dernières des 4 vérités, à savoir la vérité de la cessation, ou les vérités de cessation et les vérités du chemin. Qu'est-ce qu'on entend par la vérité du chemin? C'est dire simplement pour le moment, mais c'est une sagesse en fait supérieure qui réalise directement la vacuité. En fait,
Et qu'est-ce que c'est la vérité de la cessation? C'est une fois appliquée justement une telle sagesse qui réalise directement la vacuité, c'est un état, en fait, donc une conscience dans laquelle ont été éliminés, en fait, les voiles des perturbations, ou tel et tel niveau, en tout cas, selon le stade où on se trouve, mais tel et tel niveau des voiles des perturbations et ou des voiles à la connaissance, en fait. Donc une vérité de cessation, c'est un état dans lequel est absent, dans lequel ne se manifeste plus, donc tel ou tel niveau donc de perturbation ou d'empreinte, en fait, puisqu'il s'agit des deux types de voiles. Et qu'est-ce que l'on entend au fond par le joyau du Sangha? C'est tout simplement le continuum mental, en fait, dans lequel se trouve l'une ou pas l'une ou l'autre, l'une ou l'autre ou les deux, en fait, de ces deux vérités. C'est-à-dire un joyau du Sangha, c'est, on pourrait dire un être, mais la définition dit c'est le courant de conscience sur lequel se trouve soit ces deux vérités, soit l'une de ces deux vérités, à savoir vérité du chemin et vérité de la cessation. Et qu'est-ce que c'est et en dépendance en fait donc de l'application de cette vérité du chemin donc sur un tel continuum mental, l'état de cessation finalement augmente jusqu'à parvenir en fait à l'état de Bouddha, et c'est là où est actualisé ensuite le joyau du Bouddha. Est-ce qu'il faut que je reprenne quelque chose? Ouais, j'ai senti une absence. À quel moment? Tout? Non, ouais. Non, les deux vérités. Vous êtes jusque-là? Vous étiez jusque-là, ouais. J'ai senti. Donc, qu'est-ce que... Non, il y a un calendrier de Chena. Le joyau du Dharma, c'est quoi? Le joyau du Dharma, on parle des quatre vérités. Vérité de la souffrance, de l'origine, de la cessation et du chemin. Le joyau du Dharma, c'est quoi? Ce sont les deux dernières vérités. La vérité de la cessation, la vérité du chemin, qui conduit à la cessation. Qu'est-ce que c'est la vérité du chemin d'abord? La vérité du chemin, c'est le moyen. Le moyen de quoi? D'arriver au résultat, si on veut le dire ainsi, qui est la vérité de la cessation. Qu'est-ce que c'est ce chemin? Cette vérité du chemin, c'est quoi? C'est une sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité. En dépendance de ça, une fois qu'un être se dote d'une sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité, il applique cette vacuité à l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? C'est un antidote, cette application, cette vacuité qu'il applique. Qu'est-ce qui se passe? Il se débarrasse en fait donc des différents voiles, des voiles des perturbations, et puis plus tard des voiles à la connaissance. Une fois que ces voiles sont éliminées, une fois que ces voiles sont éliminées, qu'est-ce qui reste? Un état de cessation. Sous-entendu, un état de cessation de manifestation de ces voiles, en fait. C'est ça la vérité. Une vérité de cessation, c'est ça, en fait. Et donc ça va se faire progressivement. Ces voiles vont être éliminées progressivement. Les voiles des perturbations d'abord, progressivement, puis ensuite les voiles à la connaissance, progressivement. Donc ça, c'est pour le joyau du Dharma. C'est ça, la vérité. On parle de vérité de cessation et vérité du chemin. Maintenant, qu'est-ce que c'est un joyau du Sangha? Un joyau du Sangha, en fait, c'est un être. On comprend par là que par joyau du Dharma, il ne s'agit pas forcément d'un être. Puisqu'on parle d'un état de cessation, un état de cessation, ce n'est pas un être, ce n'est pas un individu. Quand on va parler de joyau du Sangha, c'est un être, puisque c'est un être supérieur, en fait. Pourquoi on dit un être supérieur? Parce que sur son courant de conscience, dans son esprit, si vous voulez dire simplement, mais sur son courant de conscience, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, en fait, cette vérité du chemin, c'est-à-dire cette sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité. Et donc, simplement, dès lors qu'il a cette sagesse supérieure qui réalise directement la vacuité, c'est-à-dire qu'il a simplement cette vérité du chemin, il est déjà un arya, c'est-à-dire c'est déjà un joyau du Sangha. Et l'instant d'après, on pourrait dire, quand il a appliqué cette sagesse supérieure sur son continuum mental, il va déjà obtenir un état de cessation, d'un premier niveau déjà de perturbation qu'il aura éliminé. Et là, il aura ces deux vérités dans une certaine proportion. Donc à la fois vérité du chemin et vérité de la cessation. Ça va mieux? Et en continuant aussi donc, régulièrement l'application donc, de cet antidote qui est cette perception directe de la vacuité sur son esprit, il élimine l'ensemble des voiles, donc des deux voiles dans toutes leurs proportions, et il parvient à s'éveiller, et là on a affaire à un joyau du Bouddha. Katu.
Odegomane, quand c'était Gendumaya, Gendu Conchok, la Yoroa. Ya Yonga, Chesa Gendu Kunjola, Dodugane, Yardugane, Dinyamdo Yore, Dimena, Dotoyamares. Et là, on pourrait faire de l'opportunisme, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire que pour faire tout ça, il faut bien le calme mental. En fait. Il faut bien avoir une conscience qui est capable de se focaliser et qui a cette qualité de focalisation qu'apporte le calme mental. Déjà, pour pouvoir de toute façon réaliser directement la vacuité, c'est-à-dire déjà pour devenir un arya, a fortiori, donc pour parvenir à la bouddhaïté. Sidim Jesu Temba Sayadi, Marando Tanda Chokunjosun Lamden the Golden Losmas, Rua, Golden the Lamden Losma. Dini di Yahu Yala, Niala, Marando Luma Java Domni, Sidim Sung at the Ketchumuchawars. Tambungalan the Chokunjo Saptavati, Luma Java Dom Sujula, Ane Kazure, Dipum Ketruchiadi, the Chayang goddess, Rua. The Dipum Ketruchi, Pen. Some young young to down, Rua, Dipa Pomwaina, then don't get me on water. Don't get you Mava Chayada. The Ningawa Duvaina, Tinashin, Dinicalorada, or the Tenjo Militum, which is Tony, Tenea, then Sanjigo Koban to Tukueva, Chokunju Julie Jetukuyova, the Samatangina, then painted in the temporary through. Lamden the Gordon, Yungala, Niala, Chigi, Lumagi, Java de Domeat Cajun Breed, what is Tudum Sonyade on the. Donc là, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler pour le moment? C'est-à-dire, ce sont les différents objets, finalement, de méditation sur lesquels on peut amener notre esprit pour remédier, donc toujours pareil, au relâchement. Perdons pas de vue ce dont on est en train de parler. Donc, et parmi ces objets, il y a donc la possibilité de se remémorer donc, les qualités des 3 joyaux. Donc, les qualités des joyaux du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Une autre donc, des 6 remémorations à laquelle que nous invite à faire Asanga, c'est l'éthique. Ici, comment relier cela? On vient de parler, par exemple, justement du développement de ces 2 vérités, que sont la vérité de la cessation, la vérité du chemin. Afin d'arriver à développer donc, de telles vérités, afin d'arriver à se doter finalement, ou d'établir de telles vérités, en amont, il est clair qu'il faut avoir pu développer une certaine maîtrise, pourrait-on dire, de son corps et de l'ungayisum, de ces 3 portes, en fait, de son corps, de sa parole et de son esprit. C'est-à-dire, déjà, extérieurement, dans un premier temps, il faut avoir pu contrôler, finalement, réajuster notre attitude, notre propre comportement, donc autant physique, verbal que mental. Et cela nous amène finalement à considérer donc, les inconvénients qu'il y a, donc à agir de manière défavorable et au contraire les avantages, les bienfaits qu'il y a d'agir de manière favorable. Comprenant en fait le lien qu'il y a entre nos agissements et leurs répercussions, c'est-à-dire le fait que la souffrance ne s'élève pas justement lorsque l'on évite donc, des actions non vertueuses et au contraire ce que une expérience agréable, plaisante ou propice en tout cas se produit en dépendance d'actions vertueuses. L'expérience propice, par exemple, comme le fait d'obtenir à nouveau un support d'existence favorable, et cela donc un certain nombre de fois en vue de parvenir à la bouddhéité. Mais tout ça, finalement, vient tout simplement, enfin, toute cette possibilité ici, donc de changement, de transformation, vient de ce désir initialement, de cette volonté de réajuster, donc de contenir finalement donc les actions de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Dans un premier temps, même ces actions extérieures, c'est-à-dire celles de notre corps et de notre esprit. Et cela, ça consiste en la pratique de l'éthique.
Et là encore, donc finalement, de quoi est-il question? C'est de considérer donc les bienfaits de l'éthique. Et quand on parle des bienfaits, c'est finalement les qualités. Cela revient à parler des qualités de l'éthique. Plus notre esprit arrive à percevoir, là encore, les qualités, tous les avantages que l'on peut retirer finalement d'une attitude, d'une conduite éthique, plus il est enclin à le faire et plus il est transporté. Donc encore une fois, plus c'est un objet qui va susciter en lui en fait pas forcément ici de la joie, mais quelque chose qui va être comme une forme d'engouement, en fait. Cela va le réactiver, le réénergiser, en quelque sorte. Shenton de Chie, kare? Shenton chebe yanla. Yanla? Yanla de churuba. Jimba tangwa dela teni, maomba la shenton chebe yanla la yunguris. Shengi ten chea la, roba chea yunguris. Jimba tangwa degi. Ta jimba dela. Roba chea nandi chunkien, shakire, kanreina? Ta susugi jimba tangwa inda, jimba tangwa dela teni susu longjo yungurwa. Dela teni shenton chebe yanla de churwa. Dele tala na digiri. Ani ya jela ya jimba dela jimba sumiwa. Chugi jimba tangwa. Sansinki jimba. Sansinki jimba tangwa. Mijikwe. Mijikwe jimba. Tenzu tsamalo, penyan samatang. Rwa. Et ici encore, il s'agit, pardon, et la remémoration suivante est celle de la générosité, donc du don, de la générosité. Et ici encore, il s'agit d'appréhender finalement les qualités, donc les bienfaits. On utilise ce terme de qualité, mais qui relève ici des bienfaits finalement donc de la générosité, des répercussions positives de la générosité, à savoir notamment par exemple que la générosité favorise ensuite l'obtention d'une certaine aisance matérielle, et que par exemple cette aisance matérielle peut être un précieux allié lorsqu'il s'agit d'œuvrer au bien d'autrui, par exemple. C'est une manière de considérer donc les bienfaits et par là même les qualités de la générosité. On se souvient que dans les étapes de la voie sont dénombrées 3 formes de générosité, de don, savoir le don du dharma, le don matériel et le don de protection. Donc le don de protection. Là encore, il importe de considérer les différentes qualités, les différents bienfaits finalement de chacune de ces formes de dons. J'entends. Par ailleurs, la générosité a comme rôle, et c'est un rôle non négligeable finalement, de se tourner vers les autres. Donc la générosité ne vise pas son intérêt personnel immédiat quelque part, mais vise bien à bien une dimension altruiste, vise bien à œuvrer au bien des autres, au bien d'autrui. Jitan le debe sana di sukam sumkam. Maram. Jitan bela sana sukam. Amari konta. Jitan bela dola yorwa. Sukam sume ka. Dola tanda sum. Oh, de jitan bela. Jitan le debe la na da. Baba chile zelo soba. Sangeta. Sanjela soba. Sama. Jitan le debe la. Et la dernière remémoration que nous invite à faire à Sangha, donc, c'est celle des dieux. Quand on parle de dieux, ici, en fait, on peut faire référence à toutes les formes de dieux existants. Qu'il s'agisse des dieux mondains, et quand on parle des dieux mondains, c'est les dieux qui se trouvent, par exemple, dans le monde du désir, par exemple, mais également les dieux, on parlera de dieux aussi, donc, qui ont pris renaissance dans les mondes de la forme et du sans-forme. Donc, tout ça, c'est les classes mondaines de dieux. Et par classe supramondaine, qu'est-ce qu'on entend? Finalement, c'est des Bouddhas, c'est-à-dire des manifestations comme Chenrezi, comme Tara, comme Manjushri, etc. Et donc, là encore, donc d'envisager les différentes qualités, en fait, donc de chacun de ces états, en fait.
로아 주삼부터네 주림 남았다고 시지야다 말람 지마메 참자 말람 다 야부기 참자야보다 드는 진소 조치야보다 딘들 때는 중샤와 임바 주 야불 때는 중샤와 임바 삼무다야 딘도 계지 못 자고도 서로 말람 지마메 보다 이마인 태듬로다 là dit la kimia il est conditional de greve 네 인디 걔야 도와줘 두게 말해. 걔야 도와줘 두게 말해. 콘둘라 콘두 삼지 미자바 여바데 체인데 거네. 오늘 델레첸디 아니 다지기 연된디 그런 게 줄라. 주야고 사발라 때는 중샤와 임바 삼당야테. 예나. 오들 델레지스야나 chen. 디 연된도 델레지스야나 chen. 그래서 c'est j'interrogeais juste Geshe-la à propos de ces dieux mondains. Pour moi, il me semble que quand on considère, surtout dans ce contexte-là, on cherche à stimuler l'esprit, à le réénergiser. Donc, il faut que l'esprit aspire en fait à ce qu'il voit, en fait, et aux qualités qu'il perçoit. Et je ne voyais pas forcément, pour ce qui est des dieux supramondains, oui, mais pour les dieux mondains, je ne voyais rien d'enviable forcément dans leurs conditions, etc. Et en fait, c'est pas tellement dans leurs conditions, c'est plutôt dans les qualités qu'ils ont développées. Et en fait, en échangeant, c'est un peu finalement comme d'autres êtres humains. Quand on voit des qualités chez un être humain, c'est quelque chose qu'on admire et on a envie de se doter de ces qualités. Et là, c'est exactement de la même chose. C'est-à-dire qu'on c'est appréhender les qualités réelles, donc qu'ont développé ces êtres divins, donc enfin ces êtres qui sont des dieux, donc comme des capacités qui ont des pratiques de générosité extraordinaires, qui fait qu'ils disposent en fait, par exemple, de biens matériels énormes ou d'autres types en fait de pratiques, donc de patience ou autre, et voir en fait simplement amener notre esprit sur les qualités donc qu'ils ont développées, c'est dans ce sens. Et donc s'en réjouir. Et ça forcément, ça stimule notre esprit. Non. Et ensuite, donc, pour ce qui est des dieux supramondains, donc c'est plus évident. Donc, il s'agit des Bouddhas, mais même en amont, finalement, tout être, toute Arya, finalement, donc tout être qui a réalisé directement la vacuité, en d'autres termes ici. Lala pakwachaye yorwa ni pakwachasan la yimbate de marwa mar chesang tesken sabodoki yorwa lala pakwatovena parlam tovena jidene debe lacha gres ya inigonda tande chuma ina rawa pakwa ina kale la yingope gumzen kande kare la yingope jinde mare meme pakwa ina yingope kime yin mare yingope mare pakwa chasan kande la marwa mare ine pakwa ina la yonyela mixel ki kare yogo ki yare pakwa ina la yingo mare lal pakwa chayoro ya odilage ya ti hakum la pakwa changnen dindu ya idam gomye ina ya idam giri gomye ina jidan pakwa seadi ne kawakasala ki gorwa on deve ne damanda lai ne chewora pakwa 제와 열와 이제 되게 수감나 제와 가서 감고만 수반나 제와 열와 봐봐 sartuke pakwa sartuke 봐봐 감고미기 때나 봐봐 열에 뒤에가네 된수 하루와 수감배 하루와 하고서 탈발을 줘요. 탈발 줘요. 탈발 터요 말이야. 바바 있나 탈발 터요 말이야. 자좀 봐 있나 탈발 터요. 자좀 봐 있나 탈발 터요. 자좀 봐양 수감 숙내라 자좀 봐요래.
Sukam sungme la rajum bayo re. 다 년도 계지 시행도 그는 rajum ba 사면 이 가서래 가서래 수매 가면 rajum betu 통해 sukam la rajum betu 통해 열와. 진짜 tamam larwa. 데베 라차도. 돈이 무슨 또 된다지. 되는 건들이 다 어딘데시는 돈이. 그래 수감 정도야. 어디. 그래. Excuse-nous. Donc parmi les déités supramondaines, donc il y a donc tous les Bouddhas et il y a donc tous les Aryas qui sont des dieux en fait. Et donc c'est ce que j'essayais d'élucider avec Geshe-la. Et en fait, quels sont finalement ces Aryas qui sont des dieux? Ce sont donc des êtres qui auront développé, par exemple, qui auront réalisé directement la vacuité, donc c'est ce qui fait des Aryas, et qui, donc, ont forcément, pour avoir réalisé directement la vacuité, ont développé le calme mental, donc ont aussi accumulé des karmas non fluctuants, donc ils sont liés à l'obtention du calme mental. Et lesquels karmas non fluctuants pourra les avoir conduits ensuite, ou pourra les conduire dans une renaissance, dans un monde supérieur, donc de la forme ou du sans forme. Et donc ce seront bien des Aryas, c'est-à-dire qu'ils auront toujours cette réalisation directe de la vacuité, mais ne sont pas encore sortis du cycle du samsara et auront pris naissance dans des mondes supérieurs, c'est-à-dire le monde de la forme et du sans forme. Donc ce sera bien des dieux qui seront des Aryas, en fait. Voilà. Et donc il s'agit en fait de considérer, donc pour revenir à notre contexte ici, les qualités donc de tous ces êtres, autant les dieux mondains, donc dans un premier temps, que c'est l'ensemble de ces dieux supramondains. Et toujours pareil, donc comme il s'agit d'envisager, d'amener notre esprit sur les qualités donc de ces différents êtres ou de ces différentes conditions, forcément cela suscite en fait un certain transport dans notre esprit, un certain engouement, une certaine joie en fonction, et forcément ça va restimuler notre esprit, le revivifier. Donc autant de moyens, donc, ou par moyens ici on entend d'autres types d'objets finalement sur lesquels amener notre esprit, de sorte donc à dissiper le relâchement. 자바데니야 세토야 용거래 송거래 마메게 메게 알메 데니 니메베 데돌레데니 네 양지 목바슬람나 셈무니 데야데 바상도야 송거래 설와 Et Rinpoche nous indique que parmi les antidotes également classiques, on l'a un peu évoqué ce matin, mais plus précisément, comme objet ici, on pourra amener à l'esprit pour le restimuler, on pourra amener la lumière on pourrait dire d'une flamme de bougie, la lumière d'un foyer ou d'un incendie, par exemple, voilà, en proportions différentes, et la lumière du soleil, par exemple. Donc, ça aussi pour servir d'antidote au relâchement. Et naturellement, donc la visualisation désormais donc de telles lumières d'intensité ici différentes selon l'objet choisi va forcément dissiper ici l'opacité. On parlera comme des ténèbres en fait, mais l'opacité dans l'obscurité. Voilà, je cherche le mot. L'obscurité dans laquelle le relâchement plonge notre esprit. Mais comme toujours, c'est chercher dès le début, finalement, à mettre en place les meilleures conditions possibles pour éviter, coûte que coûte, la survenue, ou pour limiter, en tout cas, plutôt la survenue du relâchement.
Et on se souvient à ce sujet que le choix de l'objet de méditation en particulier est important à ce titre-là, en ce sens que lorsque l'on prend une représentation du corps d'un Bouddha, par exemple, on avait dit qu'il était important que les 3 critères, c'est-à-dire qu'elle soit visualisée de petite taille, qu'elle soit visualisée, ce corps de Bouddha, comme extrêmement lourd, et qu'il soit visualisé comme extrêmement lumineux, justement. This Jarandu Sapsa Chequare Shasra, Migden Chunju Chiade, Tambunia Migbaji Chazan, Yabuji Sharchuajine, Chunju Jine, Saboton Jigo, Sra. Ceci étant, ça, ce sont, on pourrait dire, les 3 critères idéaux de ce type d'objet, qui est par exemple la représentation du corps d'un Bouddha. Mais il ne faut pas forcément remplir ces 3 critères d'emblée. On n'est pas, justement, on est plutôt invité à ne pas insister sur la petite taille, parce qu'on n'est pas capable, tout bonnement, dans un premier temps, d'avoir cette capacité de focalisation sur une si petite surface, en fait, mentale. En fait, il vaut mieux avoir un corps d'une taille, en fait, plus grande, donc qui convient à notre esprit, qui nous permet en fait de la voir dans son ensemble, de le voir le plus possible dans son ensemble et en essayant de nous le figurer la manière la plus fidèle possible. Et il faut savoir se satisfaire d'abord de cette première représentation qui sera plus grande en fait, mais parce qu'on va accoutumer notre esprit donc à s'y focaliser en fait, à s'y placer en fait en un point, on arrivera à la voir à peu près dans son ensemble, sans faire une représentation donc assez fidèle. Ensuite, progressivement, de par la force de l'entraînement, on sera en mesure donc de réduire en fait cette image. Et donc on voit ainsi, donc, en l'occurrence là, le critère qui remédiait donc, au relâchement, ou qui tend à limiter le relâchement, c'est la luminosité ici de l'objet, son caractère extrêmement lumineux. Et on voit ainsi qu'on dispose de tout un panel finalement de moyens pour remédier et couper court donc, au relâchement dès lors qu'il est détecté. Selpo. Le but par là même donc étant de pouvoir gagner en fait en clarté en fait par rapport à l'objet, c'est-à-dire que cet objet nous apparaît de plus en plus clairement. Et il est évident que c'est la raison pour laquelle il faut au départ qu'il soit le plus lumineux possible, en fait, et qu'il a plus ainsi de chances de nous apparaître clairement. Et là encore, c'est un effet, on pourrait dire, c'est un effet de va-et-vient en quelque sorte, c'est-à-dire que plus l'objet également nous apparaît clairement, et plus cette perception de clarté remédie en fait au relâchement, c'est-à-dire empêche ce relâchement de s'élever en notre esprit. Donc plus cette perception du caractère lumineux de l'objet stimule notre esprit. Et on revient encore ici à l'importance de se familiariser avec ce support d'observation, en fait, avec l'objet d'observation, si vous préférez. Donc voici pour les antidotes donc spécifiques au relâchement, pardon, qui remédie. Venons-en à ceux qui remédient à l'agitation. On se souvient que ce qui va susciter notre agitation, c'est notre attachement, justement. De la même façon que la torpeur suscitait le relâchement, c'est l'attachement qui suscite notre agitation. Alors que l'on essaye donc d'amener notre esprit sur son objet d'observation et de l'y maintenir, en fait, il faut voir que notre esprit est continuellement happé, continuellement attiré par une multitude d'objets d'attachement qui le séduisent. Parce que là, il faut être très réaliste. Lorsque l'on commence, notre esprit est forcément la proie à une multitude de proliférations mentales, donc de pensées de tous ordres, en fait.
Chandok non, c'est dans Namtok. 남도 제긴 섬 되기나 안텔라테니 남도 수제하게 Des Samlo Tangyo Maro. La chose importante à laquelle il faut être attentif, c'est lorsque l'on commence en fait une session, de ne pas se dire je vais faire en sorte de ne pas être envahi par des pensées, de ne pas avoir, enfin de ne pas que ne s'élèvent pas ces multitudes de pensées dans mon esprit. Ça c'est la dernière, enfin ce serait la dernière chose à faire en fait. tenjiyo marse dirwa. Namtok damida jowa. Mayongwa chigin samjiyo marse. Mayongwa chigin samna deyan na parchi chagire sen sumuto surwa. C'est la dernière chose à faire parce qu'on imagine très bien que c'est exactement ce qui va se produire en fait. Plus on va demander à notre esprit de ne pas penser à plein de choses et plus au contraire, plus ces plein de choses vont s'inviter dans notre esprit. Tando medemba chigin samya yujik shukcha tingres. C'est cet objet-là, enfin, c'est cette chose-là, c'est-à-dire cette pensée que je ne dois pas avoir plein de pensées, c'est cette pensée-là qui va nous obséder, en fait. C'est à ça à quoi nous allons penser continuellement, en fait. La seule chose à laquelle il nous faut réellement penser lorsque nous commençons, en fait, notre session de méditation, c'est nous dire « je dois me souvenir de l'objet ». Je dois amener à mon esprit cet objet, je dois garder mon esprit sur cet objet. Point barre, en fait. Et quelque part, ne pas faire cas du reste. Et sous-entendu, je dois focaliser mon esprit sur... je dois focaliser mon esprit sur cet objet, je dois garder cet objet à l'esprit, et advienne que pourra, quelque part. C'est ça. Absolument ne pas faire cas du reste. C'est la meilleure façon, finalement, de ne pas favoriser la survenue, la prolifération de ces pensées. Ah, pardon. D'accord. Pour ce qui est maintenant de l'agitation, on va avoir pareil deux types grossièrement d'agitation, une forme grossière et une forme plus subtile. Qu'est-ce qu'on entend par une forme subtile d'agitation ici? En fait, c'est le cas de figure suivant dans lequel l'esprit est bien placé sur son objet, donc il ne perd pas son objet de méditation, mais une partie de l'esprit est séduite par un autre objet, un objet d'attachement qui l'attire, en fait, qui menace justement de lui faire perdre son objet. Mais l'objet, l'esprit reste bien encore à ce stade-là sur l'objet de méditation. Un petit peu comme lorsque l'on se trouve dans un temple, comme ici, qu'on écoute un enseignement, on écoute, il y a une partie de notre esprit qui entend, mais il y a une autre partie qui est occupée. di kaza kangpa nala de mindus piti nala de mindus de sungere tamdamla. Ce qui amène donc certains maîtres à dire en fait il y a que votre corps ici qui est dans la pièce ou dans le temple en fait, il y a pas grand monde là-dedans en fait. Parce que là, l'exemple colle pas tout à fait, parce qu'en fait, quand il n'y a qu'un corps dans la pièce, c'est que ça veut dire que l'esprit est ailleurs. Là, il a largement perdu son objet de méditation depuis du reste. Donc, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne sait même pas. Enfin, on entend comme un ronronnement, mais on n'entend absolument pas des mots. On n'entend rien. Mais ça n'a pas de sens ce qu'on entend. Si jamais c'est le moment où le maître pose une question, qu'est-ce que je viens de dire? Alors là, il y a des regards interrogateurs. Panique.
sem jimtane sem jimyate jimjane sem ya deutane wa chwa ma yo ta chile ya deuta de chini chewa yin yongwa res. Donc, que l'on soit bien clair, par agitation ici subtile, qu'est-ce que l'on entend? On entend un état dans lequel donc, notre esprit est capable de garder son objet, donc de rester focalisé sur son objet, mais qui néanmoins est attiré simultanément, donc est en même temps attiré, en fait, séduit par autre chose, par un objet, en l'occurrence d'attachement, qui donc menace de le ravir, de le dérober à son objet d'observation. Voilà. Et quand, en vertu de quoi finalement s'élève cette agitation subtile en notre esprit, ça vient du fait que quelque part on a trop forcé finalement sur la manière d'appréhender l'objet. C'est-à-dire que l'objet a été appréhendé avec trop de fermeté. En fait, on a trop tendu finalement notre manière d'appréhender, de porter notre esprit sur son objet. Et cette trop forte tension, comme crispation finalement, c'est ça qui suscite cette agitation, ce degré subtil d'agitation dans l'esprit. Ça va? Oui. Non. Et donc, cette trop grande crispation, cette trop grande tension que l'on a engendrée dans la manière dont l'esprit appréhende son objet, fait que notre esprit est trop fébrile, en fait. Il y a trop d'effervescence dans cet esprit, en fait. Et donc, naturellement, on comprend très bien ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir faire rabaisser, finalement, diminuer cette effervescence, cette fébrilité. Et donc, et donc, dès lors que l'on prend conscience donc, de la présence de cette agitation subtile, c'est-à-dire de cette forme d'effervescence, finalement, de fébrilité ici mentale, il s'agit simplement, en fait, de volontairement donc, diminuer cette tension, diminuer cette forme de crispation, c'est-à-dire d'amener l'esprit à détendre un tant soit peu la manière dont il appréhende l'objet. Et donc, bien entendu, on ne perd pas l'objet. L'esprit reste bien à appréhender son objet, mais on relâche simplement la manière dont l'esprit l'appréhende. Et si cela suffit, en fait, à ce moment-là, effectivement, c'était bien de l'agitation subtile. Si par contre on se rend compte que cela ne fonctionne pas, en fait, si ce n'est pas suffisant, que l'esprit reste trop fébrile, alors à ce moment-là, l'agitation n'est pas si subtile que cela. On a une forme plus grossière. Et dans ce cas-là, donc volontairement, il faut mettre l'objet de méditation de côté et amener à notre esprit un objet qui va justement, au contraire, plomber, si je puis me permettre, c'est le terme qui me vient le plus volontiers, mais plomber l'esprit, c'est-à-dire l'alourdir, le faire l'affaiblir quelque part, faire diminuer en fait cette fébrilité. Quand est-ce ça non? En fait, c'est le moment de pleurer un bon coup, quoi, en fait, pour le faire redescendre. Voilà. Je plaisante bien. Et à ce moment-là, c'est là où nous amenons donc à l'esprit des réflexions, donc comme celles portant sur les souffrances du cycle des existences, les souffrances des états d'existence infortunés, sur la mort, sur l'impermanence, autant finalement d'observations qui, toujours pareil, si l'on a entraîné au préalable notre esprit en fait avec cela, si notre esprit est assez coutumier de ces méditations-là, forcément l'évocation de ces différents points va forcément faire redescendre notre esprit, finalement va le plomber, va faire disparaître cette effervescence, cette fébrilité.
Si nous n'avons pas, le terme expérience est un peu fort, mais en tout cas de ressenti au minimum quant à ces différentes méditations-là, on ne peut pas en attendre non plus d'effet. Par exemple, si on amène de but en blanc comme ça les souffrances des états d'existence infortunés, il est fort à parier que ça nous laisse de marbre en fait. Là, ça ne va pas avoir un impact si fort que ça. C'est ça, l'indégris. Voilà, on va se dire oui, c'est oui. Comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est voilà. Mais on ne peut pas dire que ce soit très terrifiant, quoi. On les évoque, on décrit, mais on se sent quand même bien à l'abri, quoi. Ça ne nous concerne pas, quoi. Enfin, on ne se sent pas concerné, pardon. Alors qu'on se souvient, lorsque l'on appréhende en fait les souffrances des états propres, par exemple aux états d'existence infortunés, il faut réellement les appréhender comme si nous-mêmes nous nous trouvions en fait dans ces états et comme si nous nous trouvions même finalement donc pour ressentir ces expériences-là d'abord et ensuite comme si nous nous trouvions sur le point d'y être propulsés, d'en faire l'expérience. Si l'on nous mettait une braise, par exemple, sur le sommet de la tête, à quoi ressemblerait notre expérience? Et simplement, le simple fait d'essayer de nous figurer en fait cela, immédiatement, ça suscite un malaise. En fait, ça suscite un dérangement. On est un inconfort, pardon, énorme. Et donc, il est clair que si notre esprit a l'habitude, ou a pris l'habitude de méditer quelque peu donc, ces différents points, qu'il s'agisse donc de ces différents types de souffrances, qu'il s'agisse de notre mort, de notre impermanence, forcément, la simple évocation de l'un ou l'autre de ces points va faire cesser cette fébrilité, faire retomber en fait cette fébrilité, cette effervescence. Comme lorsque nous aurons amené de tels sujets à l'esprit, en fait, lorsque nous aurons évoqué en fait de tels points, donc comme la mort, les souffrances, etc., il est fort à parier que l'impact sur notre esprit aura été assez fort, c'est-à-dire que cette effervescence donc aura cessé, et même peut-être notre esprit se sera lui-même quelque peu affaissé, on pourrait dire ici. Il est important néanmoins de l'amener à allez. Ja, mitaqwa te yonkero wata. Te di nyason ke dunga kankian o karina. Nyason dunga chiwa mitaqwa ina tare. Chimogwa ina. Chiwa mitaqwa lenye wangi chiwa ke shigorwa. Lenye wangi chiwa me abasayala shine gomji sudurwa. Tinde ke penyo samdane. Rone. Ani bededa. Lorsque donc on a ainsi donc évoqué de tels points, donc lorsque notre esprit, lorsque l'effervescence a cessé, que notre esprit est redescendu, il se peut il est très probable qu'il se sente abattu finalement en fait par le point qu'il vient de contempler en fait. Et à ce moment-là, avant de reprendre directement en fait notre objet d'observation initial, il est bon de se dire que si l'on ne veut pas faire l'expérience donc de la mort sous le contrôle de nos karmas et de nos perturbations, si l'on ne veut pas faire l'expérience des souffrances du cycle des existences, continuer en tout cas à faire expérimenter les souffrances du cycle des existences, ou si on ne veut pas endurer donc les souffrances propres aux états d'existence infortunés, donc quel que soit le point que l'on est amené à
notre esprit. En fait, pour ce faire, nous avons besoin justement du calme mental pour pouvoir nous doter ensuite de la vue supérieure, etc., et nous extraire du cycle, nous affranchir en fait de ces conditionnements. Donc, amener ici la contemplation des qualités du calme mental va nous amener à rehausser suffisamment notre esprit pour ensuite avoir une base, on pourrait dire, saine quelque part, pour pouvoir amener à nouveau notre objet de méditation. Donc, amener notre esprit sur son objet de méditation, d'observation. Et l'amener, de faire en sorte que notre esprit soit désireux finalement de retrouver son objet d'observation, en quelque sorte, on pourrait le dire ainsi. Donc. Et lorsque, quand bien même donc cette méditation sur la mort, l'impermanence donc ne suffit pas, donc parce que par exemple par manque de familiarisation et qu'on a beau y penser, ça suscite pas un affaissement ou ça ne fait pas redescendre l'esprit tant que ça. C'est lorsqu'on ne dispose pas d'autres moyens finalement. La meilleure façon finalement, c'est de laisser ce point également de côté et de focaliser notre esprit sur la respiration. L'intérêt en fait d'amener notre esprit donc à se focaliser sur le cycle respiratoire est de l'amener à se recentrer, c'est-à-dire à se rassembler vers l'intérieur, en fait. Puisque le principe de l'agitation, l'esprit est distrait vers l'extérieur, il est tourné vers l'extérieur, il est dispersé vers l'extérieur. Là, le principe de la méditation qui porte sur la respiration, ça va permettre à l'esprit de se rassembler vers l'intérieur. Et donc c'est ainsi en fait que lorsque la vigilance détecte ou le relâchement ou l'agitation, on en vient ainsi donc à remédier donc à l'un et à l'autre donc petit à petit, donc d'un côté de l'autre, d'un côté de l'autre. Et c'est ainsi que l'on progresse donc, que s'améliore en fait notre qualité de concentration. Donc on comprend bien qu'avant de commencer, ce qu'il est essentiel, c'est d'avoir conscience, donc de comprendre en fait chacun des acteurs en présence, en fait, c'est-à-dire que là, c'est la vigilance elle-même qui a pour fonction de reconnaître, d'identifier l'agitation, le relâchement. Donc d'abord de bien voir comment fonctionne la vigilance, à quoi elle sert, de savoir ce qu'est l'agitation, de quoi il en retourne quand on parle d'agitation, de quoi il en retourne quand on parle de relâchement, et ensuite, lorsque la vigilance détecte ici de l'agitation, de voir tout le panel d'antidotes dont on dispose pour justement essayer de remédier. Donc ensuite, essayer concrètement d'y remédier, puis de voir que parce qu'on force un peu trop, c'est peut-être le relâchement désormais, enfin c'était l'inverse, mais le relâchement qui se met en place, et là encore, de connaître tout le panel d'antidotes qui vont s'opposer au relâchement, donc d'essayer de les appliquer, lorsque là encore on a trop dosé, que à nouveau l'agitation se représente, ainsi de suite, donc évoluer donc progressivement de cette manière-là. On s'arrête là. Sa ji be ji ju ji me do dam ji ra len ji ni de jan ba de san je xin do mi de be wa do gu nam da xin la jo ba ro ju yi da ma gu ru ra na me da la kam ni ya da ya me On prend le livret de pratique de l'Institut, page 10.
로와 지자마르바 대예살라이그 Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Que dans aucune contrée de par ce vaste monde ne vienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. 막해반음 제주로지 개바냐밤에바야 고네 공도 배와라쇼. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieurs être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Puis donc à la page 13. Séparés des maîtres parfaits, puissent jouir de la splendeur du Dharma, et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissent rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Merci beaucoup. Et bonne soirée. À demain.